On entend souvent parler de bonne IA, une IA éthique, juste, bénéfique. Mais je vais avancer une idée simple et directe. Il n'existe pas de bonne IA sans une bonne conception de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel outil d'IA, aussi avancé ou bien intentionné qu'il soit, produira des bons résultats seulement si on conçoit délibérément qui a l'autorité, qui supervise et comment les décisions sont encadrées. En langage simple, les outils sont neutres. Ce qui fait la différence, c'est la gouvernance, la structure d'autorité et la manière dont on répartit les droits décisionnels autour de ces outils. Donc, les slogans sur l'éthique de l'IA ou l'IA pour le bien, ben c'est joli. Mais si l'autorité est mal conçue, ces idéaux se cristalliseront pas. Voici pourquoi la conception de l'autorité est la pièce maîtresse. Pour faire de l'IA une force positive et comment l'appliquer dans notre travail. Qu'est-ce que la conception de l'autorité? C'est la manière dont on structure les rôles de l'IA et des humains dans un flux de travail. Qui décide quoi? Quand l'humain intervient? Qui est responsable et où sont les limites? Une bonne conception peut ressembler à ceci. L'IA gère les tâches routinières. Un humain signe tout ce qui est sensible, complexe ou ambigu. Cet humain a le contexte et l'autorité pour dire non. Une mauvaise conception, l'IA décide seule. Les humains ne peuvent pas intervenir ou n'en pensent plus à intervenir. Pourtant, ce sont les humains qui sont blâmés quand le résultat est mauvais. L'IA peut vérifier les chiffres, mais elle ne peut pas gouverner l'intention. Comme l'a dit une experte en conformité, la gouvernance n'a jamais été seulement une question de contrôle. C'est toujours une question de conscience. L'IA peut auditer les chiffres, mais elle ne peut pas gouverner l'intention. Vous pouvez donner à une IA toute la puissance analytique du monde, sans intégrer les valeurs humaines, mais vous passez à côté de la raison d'être de la gouvernance. La conception de l'autorité, c'est comment vous incorporez cette conscience. Par exemple, un comité humain examine les décisions impactant l'équité ou les droits. Si l'IA signale une transaction frauduleuse, un humain revoit le contexte. Parce qu'un faux positif peut cacher une exception humaine, sociale ou éthique. Il y a un mythe populaire qui dit « Programmons l'IA correctement et tout ira bien ». C'est faux. Les correctifs techniques ne suffisent pas. C'est la gouvernance, le qui et le comment de la supervision qui déterminent les résultats. Même une IA bien conçue peut dévier ou rencontrer un cas non prévu. La question devient « quelqu'un le verra-t-il » Ça dépend entièrement de la conception de l'autorité. Les exemples de défaillance. Le cas Apple Card. Dans ce cas-ci, des femmes ont reçu des limites de crédit plus faibles que les hommes malgré des profils similaires. Techniquement, ça pourrait être un biais historique dans les données. Au niveau de la gouvernance, il n'y avait pas de mécanisme humain clair pour détecter ce type de problème rapidement. Il y a aussi le cas de Amazon. L'IA pénalisait des CV qui étaient des CV de femmes, donc on a cessé de l'utiliser, mais avec une meilleure supervision RH avant le déploiement, le problème n'aurait pas eu lieu, puis on n'aurait jamais dû atteindre la production avec cet outil-là. On s'en serait rendu compte avant. Dans ces cas, l'IA n'était ni bonne ni mauvaise. C'est le processus autour qui a échoué. On a quand même des exemples positifs. Des hôpitaux utilisent l'IA pour détecter des anomalies médicales. Mais chaque cas est ensuite examiné par un comité médical pluridisciplinaire. Les cliniciens et non l'IA prennent les décisions de traitement. Le résultat, des meilleures performances, il y a moins d'erreurs, meilleure confiance. Même IA, meilleure autorité, meilleurs résultats. La gouvernance versus la conformité, on confond souvent les deux. La conformité coche des cases. La gouvernance, ça gouverne. Quand les systèmes automatisent les décisions, la responsabilité se dilue. On passe de « j'ai approuvé » à « le système a traité ». Si vous laissez ça arriver, vous cédez l'autorité à un algorithme. Une bonne conception d'autorité exige une traçabilité complète. Chaque décision d'IA doit remonter à une personne ou à une instance responsable capable d'expliquer la logique, pas les calculs, mais le jugement. Donc, c'est de séparer les rôles. C'est le principe essentiel. Laissez pas l'IA générer le processus de bout en bout sans point de contrôle. L'IA peut initier. Un humain termine, un autre humain surveille et quelqu'un peut décider de revenir en arrière. Si l'IA opère de manière autonome, sans filet humain, c'est un choix de gouvernance, mais c'est souvent un mauvais choix. Donc, pour la même IA, avec une autorité différente, on a des résultats différents. Prenons une IA médicale avec un taux de bonne décision de 95 %.
Dans une mauvaise conception, bien, dans le 5 des cas d'erreur, elle envoie directement le diagnostic au patient, mais ça peut provoquer des dommages. Dans une bonne conception, l'IA propose la décision, un médecin la contextualise, la communique, mais ça réduit le risque, puis la confiance est renforcée. L'IA n'a pas changé, la gouvernance, oui. L'IA amplifie tout ce qu'on lui donne. L'IA est un multiplicateur. Donc, quand on a une gouvernance chaotique, le chaos est amplifié. Quand on a une gouvernance réfléchie, les bonnes pratiques sont amplifiées. Une IA moyenne, bien gouvernée, fera plus de bien qu'une IA excellente, mal gouvernée. Donc, comment concevoir une bonne structure d'autorité? 1. Il faut cartographier les décisions. Pour chaque IA, quelle décision l'IA prend? Quelle décision un humain prend? Qui a un veto et qui fait l'audit? Si une personne regarde, l'autorité a déjà glissé. Donc, 2, donner une responsabilité claire. Une personne ou un rôle doit être redevable des résultats de l'IA. Pas pour le blâmer, mais pour assurer une vigilance et une intervention. 3, intégrer l'expertise humaine. L'IA voit des motifs, les humains voient le contexte de la situation. 4, gouverner en continu. Pas de on place et on oublie. On met des révisions régulières, un audit, des détections de biais, la prévention de la complaisance. 5, créer une friction intentionnelle. C'est pas tout qui doit être fluide. Un échantillon de décision IA doit être revu par un humain. On peut faire comme des clients mystères pour l'IA. On peut faire des tests, rentrer des données, voir les résultats, voir si ça fonctionne réellement. Donc, ça entretient le jugement humain. 6, attendez pas que l'IA soit parfaite. Les contextes changent, les valeurs évoluent, l'autorité s'ajuste. La technique, non. Quand on parle d'IA responsable, la vraie question, c'est quelle est la conception de l'autorité? Qui supervise, qui audite et qui peut arrêter les processus? Si ces réponses ne sont pas claires, aucune charte éthique ne vous sauvera. Donc, en conclusion, il n'existe pas de bonne IA sans une conception de l'autorité. Faites-en un mantra. Cela remet l'humain au centre, pas comme un obstacle, mais comme un pilote intentionnel. Ce n'est pas la technique ni les slogans qui déterminent si l'IA aide ou nuit. C'est la structure d'autorité que vous mettez autour. La bonne nouvelle, la conception de l'autorité, c'est un choix humain, pas une limitation technologique. Quand vous lui accordez l'attention qu'il mérite, la technologie sert les valeurs humaines et non l'inverse. C'est le chemin vers une adoption de l'IA véritablement bénéfique. Abonnez-vous et suivez la série. Et si vous avez besoin d'aide pour concevoir les meilleures structures d'autorité, c'est notre métier. À bientôt!